فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Pichout Merav Rabotai, Pichout Balabait. Ça me rappelle des mémoires de la Guadeloupe. Il y a 25 ans, lorsque la première fois dans ma vie, j'ai découvert une communauté qui s'adorait entre eux. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu peur du danger. Parce que je vois qu'il y avait une communauté et je sais que la seule chose qui peut les réunir, c'est une synagogue. Mais il manquait une synagogue. Parce que la synagogue était loin. Il fallait aller très très loin, marcher beaucoup. Et ça décourage lorsqu'on marche beaucoup. Et surtout, là où était situé, c'était pas extra. Et il n'y avait pas beaucoup de monde. Et un jour, j'ai eu le courage de leur dire, il faut construire une synagogue. Et tout le monde m'a dit, mais c'est pas possible. Vraiment, il n'y avait que un ou deux qui étaient d'accord. Mais à la fin, j'aurais dit, votre bracha, c'est d'avoir une synagogue. Et un soir, je leur ai dit, voilà, je voyage dans 3 jours, je veux inaugurer, je veux poser la première pierre de le terrain dont vous avez pensé une fois construire un jour une synagogue, et personne n'a le courage. Et je les ai poussés, il pleuvait ce soir là-bas, et dans l'obscurité totale, on est parti, on a fait la première, on a inauguré la première pierre, c'est-à-dire on a fait Issod, on a fait les fondations. Et Baruch Hashem, j'ai réussi à les convaincre à construire la synagogue. Et 2 ans plus tard, je suis parti pour l'immigration. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, cette synagogue, elle est super belle, super bien. Une communauté autour, beaucoup de Hesed, beaucoup d'Achnasat Rahim, beaucoup de gens qui ont trouvé une maison. Ils ont trouvé Baruch Hashem. Et grâce à ça, il y a Ahdout, il y a l'union. Et ils ont fait une école. Et ils ont le kasher, il y a de tout. Il faut remercier bien sûr Edmond. Edmond Saraf. Edmond Saraf. Et Dadoun. Et Dadoun. Il faut bien mettre, eux c'était les premiers, et il faut dire aussi Richard. C'est parmi les premiers qui ont aidé l'idée. Et Baruch Hashem aujourd'hui, moi je ne vais plus là-bas, c'est mon fils qui va là-bas à ma place, mais au moins j'ai fait quelque chose dans ma vie. Dans les îles, il y a là-bas une synagogue communautaire, Baruch Hashem. Mes amis, nous sommes à 24 heures, à 48 heures avant Yom Kippour. C'est quoi Kippour? D'ailleurs, il y a ceux qui disent que Kippour, c'est comme Purim. Alors, on réfléchit un peu. Kippour comme Purim. Parce qu'on dit Kippourim, Ki Yom HaKippurim, alors Kippourim. Alors, c'est-à-dire ceux qui disent que le jour de Kippour, c'est Kippourim, c'est comme Purim. Alors, il y a ceux qui se posent. On sait que Purim, c'est un jour où on s'éclate, un jour qu'on boit, un jour on se déguise. Purim, c'est un jour on se saoule. À Purim, vous voulez me dire que Purim c'est comme Kippour. À Kippour, on jeûne. À Kippour, on ne mange pas. À Kippour, on n'a pas le droit de toucher une femme. À Kippour, on ne doit pas mettre du cuir. Du cuir. Enfin, on n'a même pas le droit de fermer les lacets à Kippour. À Kippour, c'est innétem, c'est inouï, il faut souffrir. Presque 30 heures de ta'ani, de jeûne. Et vous me dites que c'est comme Purim. Purim, c'est Purim. Kippour, c'est Kippour. Il n'y a aucun lien entre Kippour et Purim. Aucun lien. À Purim, on dit Baruch
Mordechai Aro Haman. Et à Kippour, on est dans la peur du pardon. À Purim, on pense qu'à boire, on pense à la vie. Et à Kippour, on a peur de la mort. J'ai un ami très proche, jeune le pauvre, un grand Baal Hessel, grand Baal Tzedaka. Mercredi dernier, la veille j'étais à New York, c'était jeudi dernier, avant Rosh Hashanah, il y a 2 semaines, il est parti faire ses achats de Rosh Hashanah. C'est un homme merveilleux, Baal Tzedaka, sportif, un homme heureux, toujours souriant, toujours il sourit. Que Dieu repose son âme en paix. Il est mort, comme ça, subitement. Il était en pleine réunion de commerce, de travail. Il s'est étouffé, il est mort. Il s'appelle Joe Bitton, de Toronto. C'est quelqu'un qui m'a fait des soirées, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Il m'a donné des gros chèques. J'étais choqué. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'à Kippour, tout se décide. À Rosh Hashanah, c'est écrit qui va mourir. Et à Kippour, c'est la signature. Et le pauvre, toute l'année, il ne savait pas. Il a passé Pessah à Cancun. Le pauvre. Il a fait du sport avec des amis. Il a fait ses achats. Donc Kippour, c'est la peur. Kippour, on ne sait pas. Tous les gens qui ont des problèmes cette année, ben c'est à Kippour ça a été signé. Tous les problèmes, tout le bonheur que les gens ont eu cette année, c'est à Kippour que ça a été signé. Mais nous, on ne sait pas. Une fois, j'ai expliqué une chose extraordinaire. Une fois, j'ai dit que les médecins aujourd'hui sont très cruels. Les médecins aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'ils voient que quelqu'un il est malade, ils vont lui dire, tu sais, t'as pas grand-chose à vivre. Il y a une femme qui m'a appelé me dire, Rabbi David, je vais mourir. J'ai dit quoi? Mais le médecin m'a annoncé que j'ai la maladie et il m'a donné 1 mois à vivre. Il m'a dit, va profiter de la vie. Il m'a tué avant de mourir. Nous, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un tu vas mourir. Au contraire, on donne l'espoir. C'est vrai. Médicalement, elle va mourir. Mais il y a des miracles. Il y a Hachem. Hachem peut décider autrement. Moi, j'ai connu des gens qui étaient entre la vie et la mort et ils sont restés vivants. Il y a une femme, il y a demain, si Dieu veut, elle dit, ben, je vais couper les cheveux, un bébé, après 15 ans que ses parents, ils n'ont pas d'enfant. 15 ans, les parents n'ont pas d'enfant. Et les médecins, avec toutes les analyses, ils ont trouvé qu'il y a une stérilité. Il y a une stérilité. Il ne peut pas avoir des enfants. Mais, je me rappelle, moi, j'ai dit, c'est vrai, il y a une stérilité. Mais même Hannah était stérile. Même Sarah était stérile. Même Rivka était stérile. Même Rachel Imenu était stérile. Et alors, ils ont eu des enfants. Il y a Hachem. Et qui m'a appris ça? Une femme. J'ai appris ça d'une femme. Une femme, elle vient chez moi, je lui dis, Rabbi David, je suis stérile. Et, je dis, ah ben, si je peux te faire. Elle me dit, qu'est-ce que je pouvais me faire? Une bracha. Mais quelle bracha? Elle me dit, pourquoi je suis pire que Hannah, je suis pire que Sarah, je suis pire que nos mamans. Et ben, je suis resté bouche bée. Je dis, madame, alors, puisque tu m'apportes des arguments comme ça, si Dieu veut, elle a un enfant. Et demain, si Dieu veut, je vais couper les cheveux à un garçon après 15 ans que ses parents n'ont pas eu d'enfant. Voilà, ça veut dire qu'il y a la émouna. Les médecins peuvent dire, on ne peut rien faire pour toi, mais à quand je vois, il peut faire des miracles. C'est ça le juif. Le juif, on vit avec les miracles. On vit avec la émouna. Alors, à Boudaï, Purim, c'est Purim. Kippour, c'est Kippour. Je ne comprends pas pourquoi on me dit que Kippourim, le Kippour, c'est comme Purim. À Purim, on s'éclate, on boit, et Kippour, il y a la peur. Peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a la peur, il y a la crainte.
Vous voulez savoir une réponse? Hein? Vous voulez savoir une réponse? Chut. Non, non. Vous voulez savoir une réponse? Il faut avoir la émouna. De la même façon qu'à Purim, lorsqu'on boit, on oublie tout. On oublie nos problèmes parce qu'on a vu. À Ben Kippour, il faut oublier ce qui va se passer. Il faut penser à quelque chose. Et confiance, tu vas être inscrit dans le livre de la vie. Kippour, c'est la fête de la Emouna. Mais on a vu beaucoup de gens qui sont morts cette année. On a vu beaucoup de gens qui sont tombés malades cette année. Ouh là là, qu'est-ce qui est arrivé cette année? Qu'est-ce qui va arriver cette année? Vena Afour. Tout ce que tu peux penser en mal, pense-le en bien. Comme à Purim. L'histoire de Purim, c'était quoi? Vena Afour. Tout ce que Haman a voulu faire, c'est renversé contre lui. Tout ce que nos ennemis ont voulu nous faire, ça s'est renversé contre eux. Alors, Kippour, c'est Vena Afour. C'est que tout ce qu'on peut imaginer comme mal qui peut nous arriver, ça va arriver en bien, si Dieu veut. Positif. Il faut être positif à Kippour. Et c'est ça la bataille. Kippour comme Purim. Comme à Purim, on est positif. Si j'ai des problèmes, c'est pas qu'après Purim, mes problèmes vont disparaître. Mes problèmes vont rester les mêmes. Mais lorsque j'ai bu, on me voit rigoler, on veut me voir danser, on dit celui-là, il n'a pas de problème. Alors que moi, je suis plein de problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Alors, à Kippour, il faut imaginer, c'est comme Purim. Il faut être positif. Vena Afour, toute l'histoire de Purim, c'était Vena Afour. Alors, même l'histoire de Be'ezat Hashem, de Kippour, c'est Vena Afour. Vena Afour. C'est-à-dire que Be'ezat Hashem, on a une émouna à Kadosh Baruch Hu, et tout va se passer. Je voudrais vous raconter une histoire. Une très belle histoire. Mais écoutez-la bien. Vous savez, il m'est arrivé 5 choses. À Essaouira, le samedi soir à la Iloula. Écoutez-les, hein. 3 jours, je cherche des jujubes. Parce que moi, à Rosh Hashanah, je mange les jujubes que j'achète à Essaouira. À Essaouira, j'achète toujours un samedi soir les jujubes. Pour le 2e jour de Rosh Hashanah. C'est comme ça chez moi. Et cette année, je n'ai pas trouvé. J'ai eu de la peine. Je sais comment je vais rentrer chez moi, je n'ai pas les jujubes d'Essaouira. C'est Imona, c'est tout. Et ma femme me dit, alors tu n'as pas trouvé les jujubes? Je lui dis non. J'ai envoyé des gens à chercher, je n'ai pas trouvé. Donc je dis, bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. On a terminé la Iloula samedi soir. Je vais pour prendre ma douche parce qu'après la Iloula, je dois partir à Casablanca pour prendre l'avion pour les États-Unis. Moi, je m'arrête pas. 2 semaines. Et après, la 3e semaine, je l'ai entamé à recevoir les gens non-stop pendant 6 jours. Et voilà quelqu'un qui tape à la porte. 3h du matin, 3h30 du matin. Qui? C'était Madame Knafo. Ah, Madame Knafo, ça va? Rabbi David, je vous ai apporté des jujubes de Casablanca. Et je les ai pèlerinés chez Rabbi Himpin. Quelqu'un t'a dit que j'ai besoin? Non, j'ai pensé vous les apporter. Je suis parti dormir et je me suis rhabillé pour vous les apporter. 1 heure avant mon départ. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. Tu demandes quelque chose, Hachem, il te répond. C'est tout, hein. Il faut avoir une conviction.
Tu as la conviction, Hachem jamais te trompe. Mais toi aussi, il ne faut pas le tromper. Tu vis fidèle à Hachem, lui aussi il est fidèle à toi. Le même soir, je dis à Layani, appelle-moi Bouzaglo pour lui dire combien je lui dois. Parce que peut-être je vais le payer en Israël, ici au Maroc, j'ai pas d'argent. Bouzaglo, c'est le chanteur. Et chaque fois, je lui dis, va l'appeler. Et à mon Dieu, si tu ne vas pas l'appeler, tu sors de ma chambre. Il sort et retourne avec lui. Je dis, comment c'est, tu l'as trouvé? Et Bouzaglo était dans un autre hôtel. Il m'a dit, je ne sais pas, j'ai pensé venir vous voir. Je lui ai dit, combien je vous dois? Il m'a dit, rien. Comment rien? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui a fait un don, il m'a tout payé. Merci Ibrahim. Facilite-moi la tâche comme ça. Merci. Maintenant, j'avais un costume avec lequel je devais voyager. Il manquait, tous les costumes étaient sales, mouillés, mais il me manquait des boutons. Un petit bouton pour le pantalon et un bouton pour la veste. Alors, je marchais comme ça. Alors je me suis dit quoi, je vais marcher comme un Napoléon comme ça, les bras croisés. J'y vais pour prier, mais ce costume, je l'ai mis pour voyager avec. Et là où je me mets pour prier, je trouve par terre un sachet où il y avait là-bas un bouton, un grand bouton et un petit bouton. La couleur de mon costume. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. Vous connaissez Romain Lévy? Ils ont des affaires à Tel Aviv, ils font comme des... Ils ont accompagné. Il y a 3-4 mois, je lui dis, je vais te donner une chemise à moi. Il me dit quand? Je lui dis, si tu veux à la Eloula, je te donne. Il vient à la Eloula, mais c'est 3 mois, j'ai oublié. Je lui dis à Layani, cette chemise-là, je te la donne. Le premier que tu vois qui rentre à la synagogue, tu lui donnes. Le premier qui rentre, c'était Romain Lévy. Je lui dis, c'est de la part de Rabbi David. Je dis, quoi, il te l'a dit? C'est pour moi? Non, il m'a dit, le premier qui vient, tu lui donnes. Donc vous êtes, je vous la donne. Il m'a dit, vous savez, il me l'a promis il y a 4 mois. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. Voilà. Lorsqu'on a la Kippour, c'est la Emouna. C'est pas la barbe, Kippour. C'est pas la kippa. C'est le cœur et le cerveau. Parce qu'il peut avoir, tu peux avoir une grande barbe, comme moi. Tu peux avoir des peu hautes, mais si le cœur n'est pas net, il peut avoir quelqu'un qui n'a pas de barbe, et après il va monter chercher mieux que la mienne. Pourquoi? Parce qu'il investit sa émouna et son cœur dans la prière. Ça, c'est le cerveau. Dans le cerveau, il y a quoi? Il y a toutes les bêtises du monde, mais il y a aussi toutes les bonnes choses du monde. Mais pour que tu fasses rentrer les bonnes choses du monde dans le cerveau, il faut se débarrasser des mauvaises choses qu'il y a dans le cerveau. Il faut se débarrasser des mauvaises choses qu'il y a dans le cerveau. C'est la teshuva. C'est la teshuva. Le teshuva qui sort du cœur. Lorsqu'il y a la teshuva qui sort du cœur, tu as gagné dans l'affaire. La semaine dernière, quand je suis arrivé de New York, j'ai dit à ma femme, parce qu'on a déménagé, on habite provisoirement quelque part, à Ra'anana. J'ai dit, où je vais mettre mes vêtements propres? Il me dit, il y a là-bas une petite armoire. Eh bien, tu mets là-bas. Je vais, il y a là-bas que du linge sale. Il dit, Viviane, je vais mettre du linge sale avec du linge propre. Ça marche pas. Mais elle dit, ah, tu pousses. Je vais, si tu pousses, il y a là-bas des sockets sales avec mes sockets propres. Je vais tremper. Au lieu que je prends des chaussettes propres, je prends des sales. Elle me dit, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, alors, je vais enlever tout ce qui est sale et je mets le propre. Elle dit, fais ce que tu veux. Et là, j'ai commencé à rigoler tout seul. Je dis, David,
pour être devant Hachem, il faut enlever la saleté du cerveau et mettre là-bas que les choses propres. Tu ne peux pas mélanger les deux choses à la fois. Si tu mélanges les deux choses à la fois, ça ne marche pas. Il faut, comme il dit David Ameller, Vilibi, halal vikiru. Mon cœur, il est vide. Ça veut dire que lorsqu'on vient qui pour devant Hachem, il faut que le cœur il soit vide. Et tu le remplis qu'avec des bonnes choses. Il faut le vider des mauvaises choses. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, la parnassa, baraka al-saha, beut al-gouf, keratson, shana tova tikatevu, v'thatemu, les hayim tovim shalom, et bisrot rabbihim, puis de soit avec vous, Balabaït, Richard, vous, votre femme, jamais je vous oublie, vous étiez mon Balabaït de Anana, à Guadeloupe, et Béméda. C'est grâce à ces moments-là que j'allais là-bas, ça m'a beaucoup encouragé, parce que c'était le début que j'ai commencé à travailler avec le public. Donc ça m'a donné un entraînement. Donc quelque part, vous êtes un peu choutaf, un peu associé dans tout ce que j'ai fait. Alors que Hachem, il vous donne à vous, vos enfants, le mariage de Yona, le mariage de votre fille. Oui, les enfants, ils restent. Yona, Léa et Yaakov. Et Yaakov, quelque chose leur donne, Bracha v'atzlacha. Et Be'ez Hashem, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, ושהודון שנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים תאושר. نوضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو